Salut à toutes et à tous, c'est Jurassic Data et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser des nouvelles photos du prochain film Jurassic World qui viennent de sortir là dans l'après-midi. 4 nouvelles photos inédites avec des petites précisions de Gareth Edwards, le réalisateur. On avait déjà fait une vidéo sur une interview qu'il avait donnée pour le magazine Première, il me semble. Là, c'est pour l'Entertainment Weekly, voilà, tout simplement, avec 4 nouvelles photos, donc je disais. Alors j'ai traduit la page pour que ça aille un peu plus vite, ce sera du français approximatif, mais on va commencer tout de suite. Je peux le dire maintenant que nous sommes de l'autre côté de la rivière, mais nous avons tourné dans des rivières et des mangroves. Voilà, ça on le savait déjà dans l'interview. Lorsque nous les avons repérés, nous avons vu des serpents d'eau venimeux, d'énormes serpents que nous avons dû attraper. Nous n'en avons pas parlé aux acteurs alors qu'ils passaient une journée entière à patauger dans la même zone. Il y avait des araignées géantes venimeuses et d'autres trucs sur le bord des arbres. Vous ne les montreriez pas du doigt si vous les voyez, continuez simplement. Ok, donc les conditions de tournage en Thaïlande étaient vraiment sauvages apparemment. Des araignées énormes, faut pas être arachnophobe, mais surtout l'information importante de ce début là, c'est qu'ils ont passé une journée entière de tournage à patauger, et c'est d'ailleurs un peu cette photo, voilà, qu'on voit, la miniature que j'ai mise juste ici, où on a Scarlett Johansson, donc Zora juste derrière, Jonathan Bailey, le paléontologue juste devant, et ici, il me semble que c'est Sylvain je ne sais plus quoi, oui, c'est celui-là, donc possiblement un mercenaire, du moins quelqu'un qui fait partie de l'équipe de Zora. Voilà, donc on a une très belle île, j'aime beaucoup le grain qui est utilisé sur ces photos. Ça, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est tourné en 80 mm, 90, alors je m'y connais pas du tout en termes techniques, mais en tout cas ce sera le même grain que Jurassic Park, voilà. C'est des très bonnes nouvelles, j'aime beaucoup cette photo, je la trouve cool, voilà, c'est pour ça que je l'ai mise en miniature tout simplement. On a une belle jungle, ça fait du bien de voir un peu de Jurassic dans la jungle, voilà. Pour les scènes tournées en mer, ils sont allés à Malte, donc ça on le savait déjà, quelques cascades aquatiques dans un bassin avec des bateaux entiers. C'est probablement le dernier film que j'ai tourné en mer parce que c'était très difficile. Je suis content que nous ayons persévéré, mais je pense que tout le monde, tous les acteurs ont vécu un parcours, donc ouais, un voyage aussi fou que les personnages du film, ces expériences très exigeantes physiquement, parfois proches de la mort, qu'avaient ces facteurs de récompense élevés. Bref, en gros le tournage était très rude pour les scènes aquatiques, donc cet été il y a eu beaucoup de leaks à Malte sur les bateaux, tout ça, les animaux qu'on allait voir avec les bateaux. Apparemment c'était assez dangereux, voilà, même pour les acteurs. Ensuite, nous avons... ces lieux faisaient partie de l'approche retour aux sources du film. Bon, alors l'ADA de cette com, pour l'instant, durant toute cette année, c'était retour aux sources, on revient à Jurassic Park, patati patata. Voilà. Le suggère le titre, Jurassic World, qui sortira le 2 juillet 2025. Ça, on le sait déjà, renaissance pour la franchise, mais elle n'en avait pas nécessairement besoin. Bon, là, c'est le magazine qui taille un petit peu, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Seulement, vous n'êtes pas Universal et vous ne décidez pas si des nouveaux films vont sortir. Voilà, ça sert à rien d'être aigri. On peut avoir peur de ce film, mais on ne l'a pas encore vu, donc s'il vous plaît, gardez vos langues. Les 3 derniers ont été... Bon bref, là c'est un résumé de... tout simplement de la saga Jurassic. Spielberg, dadadi dadada... L'équipe derrière Rebirth espère retrouver la magie du classique de Steven Spielberg de 93 avec de vrais lieux de tournage, moins d'écran bleu et une histoire assez simple mais convaincante avec de nouvelles pistes. Ça me rassure. Là, vrai lieu de tournage, moins d'écran bleu, c'est cool. Pourquoi ? Parce que ça donne toujours cette réalité. Moi, ce que j'aimais dans les premiers films Jurassic Park, c'était les décors qui étaient palpables, en fait, vu qu'ils étaient tournés directement sur les lieux. Comme du coup Rebirth, comme on nous le dit. J'aime pas trop moi les effets Marvel où il y a des effets spéciaux partout. Alors c'est très divertissant, il n'y a pas de souci, mais c'est pas plausible. Voilà, sachant que Jurassic s'inscrit quand même dans une réalité où il n'y a pas des vaisseaux ou des aliens qui viennent. Voilà. Gareth Edwards reprend, je ne peux pas parler au nom d'Universal, mais cela ressemblait en quelque sorte à une nouvelle trilogie. Comme on s'y attendait pas du tout. Je ne sais pas exactement quels sont leurs plans, mais cela ressemble au début d'un tout nouveau chapitre de cette franchise.
pour moi, c'est une immense lettre d'amour à Steven Spielberg et à ses précédents films. Il y a des moments dans ce film qui me rappellent beaucoup Les Dents de la Mer. C'est comme une compilation de tous les aspects de ces films que j'ai adorés quand j'étais enfant. C'est essentiellement une petite odyssée d'aventure à travers cette île, une histoire de survie. Alors là, ce paragraphe, il est exceptionnel. Gareth Edwards, pour moi, est un réalisateur assez sérieux et talentueux, sachant que, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais si vous avez vu Rogue One, Star Wars Rogue One, c'est le meilleur Star Wars qui est sorti depuis la prélogie, pour moi. Il avait vraiment bien capté l'essence Star Wars, l'esprit Star Wars, et surtout en proposant une histoire un peu plus originale que le reste. Bon, ici, donc, du coup, ce serait une nouvelle trilogie, mais ça, on s'en doute, hein, mais je pense que Universal va déjà voir les résultats de ce film avant d'annoncer une trilogie. Si le film passe le $1 milliard, oui, ils vont faire une trilogie. Mais j'ai des doutes pour que ce film passe le $1 milliard, tout simplement, parce que Dominion a un peu cassé la franchise. Mais bon. Je ne sais pas exactement... Ouais, en fait, il prépare le terrain, mais la lettre d'amour à Spielberg, c'est cool. Sachant que Trevorrow nous avait déjà joué du violon comme ça avec Dominion. Moi, Colin Trevorrow, c'est pas du tout mon préféré. Hein. Je n'aime pas beaucoup Colin Trevorrow et j'aime pas beaucoup ce qu'il a fait à la saga, mais c'est canon, donc bon. Lettre d'amour à Steven Spielberg, ses précédents films, et Les Dents de la Mer. Bah là, on nous tease encore une fois beaucoup de scènes aquatiques, ce que déjà Scarlett Johansson avait fait cet été, il me semble, lors d'une mini-anecdote sur le tournage. Ouais. Ça promet, franchement, on revient en fait tout simplement à une aventure. Il y avait une interview de Michael Kopp, le scénariste du film, qui disait oui, c'est une aventure moins globale, plus centrée, ce qui est plutôt cool. Voilà. Donc on est 5 ans après les événements de Dominion, les dinosaures sont mêlés aux humains partout dans le monde, ces créatures sont en voie de disparition. Ok. La planète actuelle s'est révélée inhospitalière, à l'exception d'une petite région des tropiques autour de l'équateur. Ça, on sait déjà. Les 3 dinosaures les plus colossaux de la Terre, de la mer et de l'air. Bon, de l'air, ça va être difficile. Et de la mer, de l'eau, bah, c'est le spinosaure. Mais du coup, je pense qu'ils veulent dire mosasaure, quetzalcoatlus et titanosaure, comme beaucoup de leaks le disent. Cette biosphère détient un matériel... Ouais, bref, c'est la mission, ça vous connaissez. On a une deuxième photo avec Jonathan Bailey et Scarlett Johansson. Alors peut-être qu'ils sont en train de tout simplement apprendre quelque chose de grave sur ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'il y avait déjà dans mon ancienne vidéo beaucoup d'indices qui disaient que bon, Scarlett Johansson, le personnage Zora, va certainement se poser beaucoup de questions durant sa mission, voire retourner sa veste complètement contre son employeur. On a un plan de l'île juste en dessous de la mallette. Je pense que c'est une mallette avec du matériel génétique. Voilà. Peut-être qu'ils viennent d'apprendre le secret. En tout cas, on a le paléontologue et l'agent juste à côté de lui. Voilà. Je trouve la photo plutôt cool. D'ailleurs, les deux acteurs, j'ai très hâte de les voir jouer ensemble parce qu'il y a une alchimie quand même, je trouve. Rien que sur la photo, là, moi, j'y crois. Voilà. Ensuite, Zora, ex-agent des opérations spéciales de la CIA. Ok. Je sais pas ce qu'ils veulent, la traduction a voulu me dire par monolithe, mais je pense pas que ce soit ça. Elle a un lien fraternel avec Duncan, donc Mahershala Ali, son plus fidèle allié, qui est le capitaine du navire de leur équipe. Il est un peu comme l'ACAB de notre film. D'accord, donc capitaine ACAB, pour ceux qui ne savent pas, c'est le capitaine du bateau qui traque Moby Dick. Voilà. Moby Dick qui est un cachalot géant, ACAB a perdu sa jambe, il veut se venger, il veut absolument trouver la baleine blanche. Voilà. Donc on compare en fait le personnage de Mahershala Ali à ça. Ok. Bailey est le paléontologue, le docteur Henry Loomis. Ok. Il est dépassé par l'aspect militaire de la mission. Ok, bon bah ça c'est un peu normal vu qu'il va voir les animaux comme... enfin il va voir les dinosaures comme des animaux, pas comme des produits ou je sais pas quoi. Il est très à l'aise lors des fouilles et des expéditions, mais pas dans les risques de vie ou de mort auxquels Kincaid et Zora s'exposent. Ok. Edward compare la dynamique du trio à celle de Brody, Hopper et Quint dans Les Dents de la Mer, bah ça promet. C'est peut-être cette parallèle-là qu'il voulait faire avec Les Dents de la Mer, du coup. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, c'est justement les 3 personnages qui vont traquer le requin.
pour le tuer, tout simplement. Et c'est un trio qui fonctionne. Si vous n'avez pas vu Les Dents de la Mer, je vous conseille ce film. Des individus disparates qui chassent une créature préhistorique. Ah, une créature préhistorique. C'est ce genre de triangle entre 3 personnages différents qui se chevauchent. Il y a beaucoup de plaisir entre eux 3 qui m'a vraiment frappé. Il s'agit moins d'un triangle amoureux que d'une sorte de compétition du genre qui est l'alpha du groupe. Ah, bah ça c'est bien. Parce qu'on en a marre de voir des films qui est l'alpha, tatati tatata. Je sais pas si vous comprenez un petit peu, je parle vite. Mais c'est très bien, c'est une très bonne dynamique. J'approuve complètement. La construction des personnages, c'est très important. Et on l'a oublié avec Jurassic World. Sauf Fallen Kingdom. Laissez tranquille Fallen Kingdom. Et ce type qui marche dans les marais avec un chemise à col blanc, c'est... Ah bah c'est lui. C'est le groupe de la Big Pharma. Donc en gros, qui, à mon avis, c'est la personne qui s'assure que la mission respecte le financement de la Big Pharma. Voilà, Rupert a un petit côté James Bond. Ok, bah c'est lui qui va trahir tout le monde, je pense. Ils ont tous essayé de jouer un peu à contre-emploi. J'ai pas compris. C'est pas grave. Donc on a cette photo dans les hautes herbes, qui donne suite en fait aux photos qu'on a vues du paléontologue et de Zora, donc Henry et Zora, ouais c'est ça, dans les hautes herbes. Donc là on peut voir que c'était pas une scène de tension, mais que c'était une scène, voilà, il y a un bel animal, ça doit être le titanosaure justement, boum, voilà. Bon, ils regardent pas tous au même endroit, lui il regarde vraiment très haut, lui aussi, et lui il regarde, ouais, doit être très grand, ça doit être un très très grand animal, voilà. Ensuite, nous avons le point culminant de l'histoire, écrite par la scénariste originale de Jurassic Park, David Koepp, comme je vous l'ai dit, et que l'équipe de Zora reçoit un signal de détresse d'un bateau civil qui a chaviré suite à une attaque. Ainsi, en plus de mener à bien cette mission dangereuse, l'équipe doit désormais se soucier de la sécurité de la famille Delgado, interprétée par... bon. Évidemment, tout va mal et devient une situation que vous appréciez en tant que fan de Jurassic. Ok. En gros, ils nous disent comme on est des fans de la saga, on va aimer les voir souffrir. C'est un peu cruel, on n'est pas des monstres non plus. Une fois que vous êtes dans l'aventure, le film ne vous lâche plus jusqu'au générique de fin. Ok, un peu trop d'action, j'espère pas. Le plaisir réside dans la poursuite, la fuite, la peur, l'horreur, les coups de théâtre, dans toute l'intrigue des scènes et les moments avec les dinosaures. Ok, alors là, ça m'inquiète un petit peu, parce que je ne veux pas d'un film Fast and Furious. Voilà. Moi, Fast and Furious, les Marvel, titati-tatatou, non, c'est pas mon truc. Et je parle qu'en mon nom, bien sûr, c'est mon avis, il est subjectif, donc j'ai le droit de l'avoir, j'ai le droit de vous l'exposer. Moi, ça fonctionne pas, en fait. Dominion, on l'a vu, c'est un Fast and Furious Jurassic World. Ouais, c'est le pire film de la saga, hein, même Jurassic Park 3 est mieux. Ah, vraiment? Non. En fait, là, ce qui me fait plaisir, c'est la fuite, la peur, l'horreur. Ça, là, j'aime bien. L'horreur, surtout, parce que Jurassic Park, quand t'es gamin, ça t'impressionne beaucoup quand même. Alors, c'est pas de l'horreur type slasher et tout ça, c'est pas de l'horreur non plus frénétique, mais c'est de l'horreur quand même. C'est des scènes sous haute tension. Donc, bon, à voir. Edward s'est donné pour mission de capturer l'essence de ce qu'il aimait dans Jurassic Park, une œuvre cinématographique cruciale qui a un impact immédiat sur sa carrière de cinéaste. Il a décidé de travailler dans les effets spéciaux en partie à cause de son expérience de spectateur. Jurassic Park a ouvert la voie avec les images de synthèse, mais j'ai l'impression que nous nous sommes perdus en chemin dans la course au spectacle. Ouh, j'adore cette phrase. J'adore cette phrase. Ouais. En gros, perdu en chemin dans la course au spectacle, je pense qu'il dézingue pas mal. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette phrase. Voilà. Mais j'ai pas besoin de vous l'expliquer, comprendra qui pourra. Jurassic Park ne comportait en fait que quelques dizaines de plans d'effets spéciaux et c'est un film tellement puissant. J'ai donc essayé de revenir à tous ces trucs et idées qui taquinent le public, qui créent du suspense et de la tension qui vous tiennent en haleine. Je vous laisse simplement recréer ce sentiment que j'avais quand j'étais jeune et qui m'émerveillait devant ces choses. Ouais, bah c'est très bien. C'est très très bien, pas se presser pour montrer les dinosaures. Et ouais, non ça c'est cool. Bon après on a l'habitude nous en tant que fans de Jurassic, sauf avec Dominion, de pas voir tout de suite les créatures et d'attendre un petit moment quand même avant de les voir. Du coup on a cette photo de Zora Bennett avec toujours... la mallette, apparemment. Ça a l'air d'être une scène assez tendue. Une voiture derrière.
voiture Warthog un peu dans le style. Plutôt pas mal. Moi, les voitures dans Jurassic Park, c'est... La mécanique dans Jurassic Park, c'est quand même assez important. Et là, avoir une voiture iconique, c'est super cool. Je pense que Gareth Edwards a un match avec beaucoup d'idées, justement. Ok, bon, moi je suis plutôt rassuré. J'ai un bon pressentiment pour ce film. Vraiment, je vous le dis. Quand on l'a annoncé, j'ai eu très peur. Je vous mens pas. Mais plus j'apprends de choses sur ce film, plus je me dis, ok, ça a l'air d'être cool. Alors, pour les autres news, il y aura sûrement une bande-annonce qui va sortir, bon c'est sûr et certain au Super Bowl, on le sait, mais il y a peut-être un mini-teaser ou quelque chose qui va sortir la semaine prochaine, jeudi, parce que Universal va montrer un univers, je ne sais plus pourquoi, je crois que c'est un match de football américain, et dedans, eh bien, nous aurons très certainement des nouvelles, des films Universal. Du coup, il y aura peut-être un petit teaser avec Jurassic World, j'ai pas envie de vous spoiler, donc si vous n'aimez pas les spoilers, ou du moins que vous avez peur que ce soit des spoilers, que les rumeurs et tout ça... vous en disent trop sur le film, quittez la vidéo, vous pouvez aller sur d'autres vidéos sur ma chaîne, ou sur Jurassic Smash, ou sur Jurassic Lore, allez-y. Là, on va parler un peu des spoilers qui sont en ce moment, je vais pas vraiment vous les illustrer, on va rester sur cette image tranquillement. Mais, en gros, du coup, ce serait un peu des plans très coupés, très rythmés, mais en fait, sans parole ou quoi, sans vraiment montrer les dinosaures, et à la fin, tadam, le Spinosaure. Il y a aussi des lignes de jouets qui ont leak, avec Villain Dino, donc il y a un dinosaure qui est le méchant de nouveau. Bon, c'est des noms de code, tous les films Jurassic World, il me semble, ont fait ça pour leur gamme de... comment ça s'appelle, de jouets Mattel, donc du coup là je pense que ce sera un petit peu pareil. On a eu des rumeurs sur les mutants aussi, avec des interprétations. Alors quel sera le dinosaure mutant? Est-ce que c'est un mutant en fait, le secret tout simplement de InGen? On sait pas. On sait pas, il y a énormément de spéculations parce que en fait tout simplement la Jurassic Sphere commence à se réveiller en intégralité, c'est-à-dire il y a un nouveau film qui sort, tout le monde commence à être au courant et tout le monde commence à spéculer et tout le monde veut un peu c'est pas de la hype mais un peu d'attention, je trouve. Donc tout le monde va de sa propre théorie, il n'y a rien qui est fondé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est officiel. C'est à prendre avec des pincettes à chaque fois. Regardez juste si vous aimez les rumeurs. Je vais faire une vidéo qui va un peu les regrouper, comme ça on sera tous sur la même longueur d'onde à peu près. Voilà. Mais apparemment, oui, le Spinosaure serait de retour. Moi je suis pas un partisan de faire une vidéo tous les 2 mois, comme le font par exemple Swerve ou le Spinosaure apparaît toutes les 3 vidéos, genre ouah, il y a eu un truc, le Spinosaure. Non. Je pense que nous, les Français... que ce soit Jurassic Smash ou... Enfin, personnellement, moi je connais que Jurassic Lore et Jurassic Smash en chaîne YouTube. Je pense qu'on essaye de vous faire des vidéos les moins alarmistes possibles. Bien sûr, le Spinosaure fait beaucoup de vues et tout ça. On est content quand il y a une news sur le Spino parce qu'on peut l'utiliser en miniature. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais on essaye quand même de vous faire un contenu quali. C'est-à-dire pas faire quelque chose de... bon... un peu carnassier, un peu requin, un peu, voilà, un peu américain. Même si les youtubeurs auxquels je pense ne sont pas américains. Mais bref. Voilà, écoutez, je me suis emballé pour la fin de cette vidéo. Désolé pour la qualité audio, désolé pour le montage, et désolé un peu pour cette parole un peu bizarre. Je suis pas encore super à l'aise en direct. Mais je le fais de mieux en mieux. Ceux qui veulent des news sur la chaîne, le Parc Tour arrive, mais il arrivera je pense mi-janvier, parce que tout simplement je suis sur 2 simulations. Simulation de parc et une simulation de parc sur 25 ans. Une Battle Royale, la dernière, avec des mods. Donc dès que vous verrez Battle Royale, sautez dessus, parce que vraiment elle va être incroyable. Il y aura en même temps une Battle Royale aquatique et une Battle Royale avec des dinos. Voilà, ça va être super cool. Qu'est-ce qui arrive d'autre sur la chaîne? L'analogue Aurore, voilà. Là, je vais passer mes 2 semaines de vacances sans pouvoir jouer à Jurassic World Evolution. Donc, je vais pouvoir avancer sur mes vidéos écrites. Voilà.
Donc je suis très content. Bah écoutez, si je ne vous ai pas avant, si je sors pas de vidéo avant, passez de très bonnes fêtes en famille, profitez bien. Jusque là, portez-vous bien, c'était Jurassic Data. Bye bye.